Mon lieutenant, merci de recevoir la télévision du monde. J'ai envie de vous dire, de vous présenter vous-même et présenter votre unité de commandement. Je suis le lieutenant Mboutou, le chef détachement de l'élément émergence 4 basé à Mozogo. Mon unité de commandement part de Kouyapé, Malabrahim dans le maillot Sava, jusqu'à Talakachi, Goldavi, Zamazav, Odogo, Ozal, même Koza, l'arrondissement, je peux même dire la quasi-totalité de l'arrondissement de Koza, et ça rejoint donc Mozogo. Ce qui fait que j'ai une partie de mon territoire de commandement dans le maillot Sava, plus précisément dans l'arrondissement de Kolofata, l'autre dans l'arrondissement de Koza et le gros dans le maillot Moscota. Quelle est la situation sécuritaire dans votre zone de compétence? La situation sécuritaire dans ma zone de compétence s'améliore, ça s'améliore franchement. Depuis un temps, on constate avec beaucoup de satisfaction que cette secte Boko Haram s'affaiblit davantage, ça ne tient plus fil, ce qui fait que ça donne plus d'avantages à la population riveraine de rejoindre les différents villages. On voit la manifestation de cette satisfaction et cet esprit de regagner leur village à travers le rétablissement des villages tels que Zamazav, qui était quasi vidé de sa substance humaine, Goldavi, Talakashi Soto, qui était presque vide. Déjà toute la population, je peux dire quasi totalité de la population rejoint déjà. Et il y a aussi la réanimation du secteur économique. Vous pouvez déjà constater que les marchés, tels que les marchés de Kachi, les marchés de Kouyapé, reprennent vie. Sur le plan éducatif, je peux même dire le plan des structures étatiques, les écoles sont relancées. Les écoles qui étaient fermées depuis pratiquement 4 ans et plus sont en voie d'être rétablies. On voit l'école de Talakachi qui a pris de l'envol, l'école de Zamazav qui a pris de l'envol et également, et tout dernièrement, l'école de Goldavi. L'école de Tchébé, qui est aussi une zone d'hostilité dans mon territoire de compétence, ça reprenne estime, mais avec un peu de lenteur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on fera tout pour que ça fonctionne à plein temps. Mon lieutenant, nous avons justement vu des enseignants, les militaires, dans des salles de classe. Est-ce que les élèves n'ont pas... Quelle est l'attitude des enfants face aux militaires lorsque c'est un militaire qui dispense les cours dans la classe? J'y étais moi-même, déjà que c'est dans mon secteur de compétences, j'y étais moi-même touché de doigt. La température, l'atmosphère qui existe entre l'élève et les élèves et les enseignants militaires, et que la hiérarchie a bien voulu mettre à la disposition de la population et surtout dans les différentes écoles réouvertes. Je pense que les enfants là sont plus satisfaits avec les enseignants militaires, j'ose dire que d'autres enseignants, parce qu'ils se sentent d'abord sécurisés. Comprenez, donc ils sont dans une zone d'insécurité, ils se sentent sécurisés et en plus ils sont animés de voir que c'est les militaires qui les enseignent.
je peux déjà dire avec beaucoup de satisfaction et surtout sans crainte de contradiction que les enfants là prennent déjà les militaires enseignants comme leur idole. Les enseignants militaires pour eux sont des véritables modèles. Monsieur, mon lieutenant, est-ce que dans votre zone de compétence, est-ce que vous avez la première fois que vous avez assisté à la plus grande frappe de Boko Haram, c'était où et qu'est-ce qui vous a plus marqué? Et aujourd'hui, la dernière frappe, c'était quand?